Livraison de sable, mais ça patine. Nouvelle vidéo, on réalise l'assainissement et notre chemin d'accès. On a eu un temps vraiment affreux, on a eu de la neige, on a eu de la pluie, c'était vraiment très compliqué. Les engins n'ont jamais réussi à passer, donc le voisin super sympa a démonté sa clôture et nous a laissé passer par chez lui pour pouvoir déposer du sable chez nous pour qu'on puisse commencer les travaux. Chargement pour demain matin du regard du tuyau, de la gaine. Comme d'hab, David, Louis dans un coin. Non, c'est le contraire, ça c'est Louis, David dans un coin. Ouais, il est tard, il est tard. On était obligé d'élargir notre chemin d'entrée. En fait, il n'est pas assez large. 3,50 m ça suffit pas, les engins n'arrivent pas à manœuvrer dedans. En plus, avec les deux virages qu'il y a, c'est absolument impossible pour eux de monter. Donc les voisins, super gentiment, nous ont laissé gratter 2 mètres pour élargir. Donc maintenant, tout peut passer. Là, en plus, il y avait Mickaël pour nous aider, qui manipule la pelle un petit peu mieux que nous, beaucoup plus vite surtout. Et il nous a fait un joli chemin bien propre, maintenant dans lequel on peut passer tranquillement. On a ensuite préparé tout ce qui était gaine. Là, c'est le tuyau pour l'eau, donc à mettre dans une gaine, 50 mètres à faire passer. En plus, le tuyau était raide comme pas permis parce qu'il faisait un froid de canard, il devait faire -2 ce jour-là. Les petits ont eu bien chaud, là ils en ont chié vraiment, mais ils ont réussi. Et le soir, ils ont bien dormi. Fin de la première journée de travail, il s'est mis à pleuvoir, donc la tranchée se remplissait aussi vite qu'on creusait, donc on a dû s'arrêter en plein milieu d'après-midi. C'est pas super satisfaisant, mais bon, on avait un petit peu avancé, surtout on avait une entrée qui enfin commençait à ressembler à une véritable entrée. Le week-end suivant, on a pu reprendre. Donc là, il y a Louis et David qui sont mis au fond du trou. On a fait une tranchée, on a mis du sable, posé les tuyaux d'évacuation, reposé du sable ensuite par-dessus. Donc il y a 10 cm en dessous, 20 cm au-dessus. Et on a étalé comme ça un peu plus de 30 tonnes de sable dans la journée. Donc, ça n'a pas été une mince affaire, mais ça a bien avancé. J'ai un froid de canard aujourd'hui, c'est l'enfer. Je vais leur ramener quelques tuyaux. On a préparé le premier regard. On va poser un regard par ici. Ça avance, mais il n'est pas encore. On aura fait, je pense, sur une bonne moitié là ce matin. Allez, on reprend après une pause bien méritée. On voit bien, il y a du soleil, on est bien à l'ombre. Ça gèle toujours autant. On a commencé à tirer les premières gaines électricité et puis la partie réseau. Hop, hop. Et voilà, au bout du chantier, ils sont repartis chercher du sable. Bon, alors avant qu'il fasse nuit, donc hier on avait fait absolument tout passer la partie canalisation d'eau usée. Donc elle est sous le lit de sable ici, là, 20 cm à peu près sous le lit de sable. On a repassé tous les câbles, une bonne partie des câbles hier. Sauf que le dégel, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Donc ce qui était à peu près proprement là, le gros câble au milieu, c'est juste le retour du câble élec là, qui vient ici. C'est juste que je veux pas qu'il arrive dans la rue pour l'instant. On le fera arriver celui-là dans la rue au dernier moment parce que j'ai quand même peur qu'on me le vole. Tant que c'est pas tout recouvert, une fois que ce sera recouvert, on s'en fout parce qu'il sera difficilement récupérable. Mais là, tant qu'il est au milieu, je préfère éviter. Voilà, donc on a commencé à tout passer hier. Comme on voit, il y a de la terre qui tombe un peu partout. Donc les câbles qui étaient à peu près propres, ça a foutu un peu le bordel. Donc au dernier moment, il va falloir que je remette tout d'aplomb. Le câble de gauche, là, il était magnifiquement placé. Donc j'ai tout aussi la poêle de fait spray hier. Et maintenant, voilà, à nouveau, mon petit regard que j'ai bétonné tout à l'heure là pour être sûr que mon tuyau touche, soit bien sur un support rigide.
en a quelques mètres. Quasiment 60 mètres en tout. J'étais en train de finir l'eau. Je vais mettre ça dans un petit regard. Parce que là, il faut que j'ai une jonction à 50 mètres. Il faut que je fasse une jonction. Mais magnifique petit regard chez le roi Merlin. Quand je l'ai posé par terre, il m'a explosé entre les pattes. Donc voilà, on arrive au bout. Donc là, c'est la réservation que la maçon nous a demandé. Voilà, le tuyau d'évacuation, il est là c'est la petite planche qu'on voit. Et tout le reste est posé tranquillement de l'autre côté. Donc les deux câbles verts, les deux gaines vertes, ce sera pour internet. La grosse rouge, là, ça c'est les lecs. Ici, l'arrivée des lecs. L'autre, c'est si jamais un jour je vais mettre quelque chose en bas, un portillon, je ne sais pas quoi. Donc c'est prévu d'avance. Voilà, beau petit chantier quand même. On finit la semaine prochaine, on rebouche la semaine prochaine et si tout va bien, on reçoit quelques cailloux pour pouvoir rouler après dessus, tranquillement. Bon, en fait, dans la nuit, tout s'est effondré. Et donc, tout ce qu'on avait pu faire d'à peu près propre, on s'est retrouvé avec de la terre absolument partout. Et donc, c'était une véritable catastrophe. Il a fallu regratter, retirer tous les câbles, enfin toutes les gaines, remettre tout droit pour pouvoir refermer après. On s'en serait passé parce qu'on a tout fait à la pelle. Donc, c'était très très long. C'est ce qui nous reste comme terre à la fin. Donc on en a certainement un petit peu plus de 150 mètres cubes. On a dû en mettre devant la maison, sur le côté, derrière, le long du chemin. Il y en avait absolument partout. Ça c'est quand on a fini de gratter. Donc l'entrée, plus après dans l'allée. Chaque fois qu'on a enlevé de la terre pour terrasser, c'est ce qui est resté. Et en plus le maçon avait commencé à faire les fondations derrière. Donc 150 mètres cubes de terre à les ranger un petit peu plus tard. Ça se voit pas, mais je suis super haut quand même. L'arrivée des cailloux, c'est du caillou de plaine. Donc ça, c'est les paysans qui récupèrent ça dans les champs à certains endroits. Donc ils nous ont amené ça donc, avec des tracteurs, avec des grosses remorques agricoles. Donc ça a complètement défoncé le chemin. C'était une véritable catastrophe pour tout faire passer, mais on a réussi. Chaque voyage avec les remorques qui défonçaient tout, donc on a été obligé de les arrêter au tout début du chemin, puis ensuite on chargeait avec la pelleteuse et le dumper, on reculait pour faire un chemin un petit peu plus dur, et au fil de l'eau donc on a réussi à durcir, à renforcer le chemin. Donc on y a passé quelques heures, après la pelleteuse a tout étalé, bien lissé tout proprement, pour arriver à un chemin vraiment carrossable à la fin. On attaque là le dernier jour normalement pour cette histoire de terrassement. Après il y a un peu de finition à faire, on va rajouter des cailloux un peu plus fins. Là on a des gros cailloux, ce qu'on appelle du caillou de plaine. Donc qui permet de bien tasser, de bien rendre dur après le passage pour que les engins puissent passer. Là on voit maintenant, là, je passe avec les dumpers chargés à bloc, j'abîme plus rien. Donc comme ça normalement les toupies pourront passer la semaine prochaine, on devrait être pas trop mal. Enfin espérons. Là on continue. On attend encore plein de cailloux aujourd'hui. Moi j'ai ramené à peu près 120 tonnes et il nous en manque encore. Hier encore une grosse journée, on voit pas forcément grand chose. Puisque juste on a réétalé bien les cailloux, les derniers cailloux qui restaient. On a ramené tous les réseaux tout proprement. On voit là-bas au bout là c'était mis au bon endroit. On a ramené dans le futur local technique tous les réseaux, donc l'eau, l'électricité, internet, et la partie évacuation donc est ici. Elle est dans le garage, elle n'est pas dans le local technique, de façon à ce que si on a des problèmes de remontée d'odeur, c'est déjà pas dans la maison, ce sera quand même moins embêtant. Ça c'est l'engin de la mort, c'est un petit rouleau compresseur, ça fait un bruit effroyable quand ça vibre, ça fait tout bouger partout, on l'entend à l'autre bout du village, c'est juste insupportable ce truc là. Par contre ça nous a permis de bien tasser, bien lisser le chemin, c'est pas moi qui l'ai fait là, c'est Christophe le maçon qui était dessus. Belle journée pour lui, il doit être bien fatigué parce que le bruit est juste insupportable avec ce truc.
nouvelle journée au chantier, ça on adore. Le matin on arrive, tout est trempé, donc on sait qu'on va avoir un peu les fesses humides, qu'on va avoir froid ce matin. On a ensuite fait venir du tout venant, c'est ce qu'ils appellent du concassé, donc c'est un déchet, ça permet de stabiliser encore plus le chemin. Parce que les gros cailloux c'est pas mal, mais par contre c'est quand même assez saillant, c'est quand même assez coupant. Donc là moi je m'y suis collé sur la fin parce que les 3 premiers camions n'ont pas suffi, il a fallu ramener un 4e camion, donc 60 tonnes en tout. C'est moi qui ai étalé le dernier camion tout seul. Ça a pris un petit peu de temps, j'ai fini, il faisait bien nuit, mais bon j'ai réussi à faire un truc à peu près propre le soir. Le lendemain matin je me suis collé sur l'engin de la mort, c'était juste insupportable ce truc. J'ai fait quelques allers-retours là pour restabiliser tout ce qu'on avait mis. Alors ça, ce sera le fail du jour. Donc j'ai passé le rouleau compresseur et puis j'ai fait sur un des voyages, je me suis dit tiens c'est marrant, ça commence à faire de la terre et tout mou. J'ai fait une grosse embardée parce que la machine c'est ingérable, c'est insupportable à utiliser, ça fait limite peur. Et donc j'ai fait un gros trou et là partout, la terre est toute molle. Donc ici c'est mou, on s'enfonce. Là c'est bien dur. Alors toute cette partie là, j'ai essayé de recombler un petit peu avec ce que je trouvais. En plus il pleut, donc ça n'aide pas, mais donc c'est une vraie catastrophe aujourd'hui. Ça y est, on a fini. Pas de vidéo drone avec le tout venant posé, parce que bien sûr on a eu 8 jours de pluie après. Par contre ça y est, le chemin est enfin prêt, les premiers engins peuvent arriver, donc on attend très vite les premières toupies et puis les premières livraisons de matériaux, des parpaings, plein de gros trucs comme ça. À la prochaine.